27 mai, voici l'état de mon frigo. Donc nous sommes à la fin du mois. Donc la fin du mois, eh bien, pour tout le monde c'est difficile, hein, je pense. Donc on va essayer de cuisiner avec ce qu'on a. Bon, j'avoue, il n'y a rien. Regardez. Il y a 2, 3, 4, 5, 6 courgettes. Donc ça, je vais me faire un flan. Ici, il y a une crème fraîche entamée qui est encore bon de la goûter hier. Un poivron tout flétri, mais je vais m'en occuper. Des tomates cerises. Donc ça, c'est le jambon que j'ai acheté tout à l'heure à Lidl. Voilà. Ah oui, il est abîmé. Hein. On va le trier. Bon, ensuite, c'est les sauces. Mais ça nous fait pas manger. Hein. Ça, c'est juste l'accompagnement. Ça, c'est la confiture. Tomates séchées. Poivron rouge et touche de miel. Ça, c'est super bon. On l'avait mis comme base sur les brochettes. Qu'est-ce que j'ai hein? Pâte de curry. De l'ail mariné. Un bout de fromage qui traîne. Et la mayo. Et ça, c'est les crèmes si on se fait mal. En haut, j'ai quoi? J'ai de l'ail fines herbes, mais vraiment très peu. Il y en a deux. Ah, il est entier celui-là. Ok. Ensuite, j'ai un petit bout de beurre demi-sel. On a quoi? On a l'abondance. Un beurre étalé qui est presque fini. Le beurre président qui est presque fini aussi. Et ceci que j'avais pris à Leclerc, non pas Leclerc, à Lidl la semaine dernière. Parce que j'ai vu chez Family Forever, pour celles qui la suivent, qu'elle avait cuisiné de la halloumi au air fryer. Elle avait fait griller. Et je veux... Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Que va-t-on faire? Ah oui, là c'est du beurre demi-sel que j'ai fait moi-même, que j'ai décongelé. Et là, c'est un restant de citron confit. Voilà, là il y a tout mon frigo. C'est très appétissant, n'est-ce pas? Hop! Voilà. Quand je dis qu'on n'a plus grand-chose, on n'a plus grand-chose. Là, c'est de la semoule. Là, je pense que c'est de l'éblis ou des couscous, je sais pas, faut que je regarde. Après, il y a un fond de pâte. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est du quinoa, je pense. Attendez. Du quinoa, c'est du boulgour. Donc, ça, déjà, je laisse dehors. Je vais le faire après. J'en avais acheté et je ne l'ai jamais fait. Donc, est-ce qu'il y a écrit comment on fait? Cuire un volume de boulgour dans 2 volumes d'eau. Porter à ébullition, puis couvrir et laisser mijoter 10 minutes. Assaisonner à votre convenance, à consommer chaud en accompagnement ou froid en salade. Ah mais super. Donc je vais peut-être en faire une salade en fait. Je vais voir, je sais pas. Pour ceci, c'est bien du couscous. Hein. Donc ça, je sais pas si on va en faire ou pas. Parce que vu que je vais faire les autres graines, on va le garder ça. Ensuite, qu'est-ce qui me reste dedans? Alors, je vais nettoyer après. J'ai des graines. Ça, c'est des graines. Attendez, je vais prendre le shadow. C'est plus simple. On verra mieux comme ça. Comme ça, je vais tout ranger par la suite. Alors, moi, j'aime bien tout garder dans les bocaux, vous voyez, par rapport au mita. Parce qu'il y a une année, il y a 3-4 ans en arrière, j'avais acheté de la farine, je sais plus dans quel supermarché. Et en fait, j'en avais acheté plusieurs. Et je me suis aperçue qu'elle était contaminée. Et en fait, ça en avait foutu partout dans les placards et compagnie. Enfin, c'était horrible, quoi. J'avais dû jeter beaucoup. Donc maintenant, c'est vrai que dès que ça entamé, je vais dans les paquets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un fond de graines à salade. Là, c'est de la chapelure. Là-bas, chapelure aussi. Ici, du sucre. Ensuite, là, c'est bon. Ça, je sais pas. Je vais l'ouvrir pour voir. Il reste aussi un fond de lentilles corail. Donc ça, c'est pareil. Ça va rejoindre... non, pas celui-ci, on va pas le faire. Mais ça va rejoindre celui-ci. Donc on va faire du riz. On va faire lentilles corail. Et on va faire les graines. Déjà, ça va être une base de cuisine. En haut, qu'est-ce que j'ai encore? Des oignons frits, ça c'est pas la peine. Il y a encore du riz. Donc je sais pas si on va utiliser tout ça ou pas, on va voir. Là, c'est encore de la... comment on dit ça?
de la panure Pango, la meilleure. Là, c'est encore de la semoule, c'est pas la peine. Alors là, il y a un fond de pâte, mais alors il n'y a que dalle dedans, vraiment un fond. Ensuite, des oignons frits. Eh bien écoutez, on va tout mettre ensemble, vous allez voir. À côté, c'est de la vermicelle. Là, j'ai le miel. Ici, j'ai la fleur d'oranger, de la tisane, du sucre, de la farine. Et j'ai encore ce côté à la cuisine. Donc, c'est quoi? Ça, c'est les pâtes de fruits qui me restent de Paca. Vous savez, le bon plan au champ là que je vous avais parlé, dont je vous avais parlé. Graines de couscous pas entamées, donc ça je touche pas, parce que j'en ai une entamée à côté. Ça c'est quoi? Vin blanc sec. Oui, effectivement, j'avais trouvé à Nos. J'avais trouvé ça super intéressant le format, parce que moi j'en utilise très peu, mais pour une préparation c'est pas mal. Ensuite, j'ai un fond de pâte coquillette, donc ça j'aime bien dans les salades moi. J'ai de la purée. Alors moi, évidemment, je préfère la purée maison, hein, évidemment. Mais ça, on me l'a donné, donc je ne vais pas le jeter. Donc je vais le faire peut-être aussi. Je vais voir, je sais pas. Je le sors pour l'instant, on va voir. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? Encore des coquillettes. Ça rien à faire là. Ça fait partie de ma planche à découper. Il y a un cassoulet. Il y a des soupes forestières comme ceci qu'on a vu, pareil, pas très cher. Parce que moi, j'aime pas trop ces trucs industriels. Mais bon, les enfants aiment bien des fois. Donc ça, on pourra le faire aussi. Bah, c'est tout, quoi. Et après, j'ai le congélateur. Et j'ai encore quelques boîtes au garage. Allez, donc on suit la recette. Donc, il y a écrit... Je mets ça là. Il y a écrit de mettre un volume de boulgour pour 2 volumes d'eau. Donc ce que j'ai fait, vous savez le plastique qu'on vient de vider, qui était destiné pour les oignons frits, j'ai rempli un volume. Et maintenant on va mettre 2 volumes d'eau comme ceci. Allez, donc on met l'eau. Donc un volume. Et le second. Voilà, pile poil. Et donc là, on met à cuire 10 minutes. Alors, je sais ce qu'on va faire par la suite. On va faire un riz sauté. Type, vous savez, riz cantonné, quoi. Donc, en fait, je vais cuire donc un bon platasse de riz. Je vais faire une omelette à côté. Je vais faire bien des oignons aussi. Voilà. Ensuite, il faudra des petits pois. On peut y mettre des lardons. Enfin, vous verrez. Je vais voir ce que j'ai au congèle. Et en fonction, je mets. Vous verrez la recette à l'instant, à la suite là. Bon, du coup, pour gagner du temps, je cuis le riz au monsieur cuisine. Donc, j'ai sorti mon petit panier. J'ai pris les restants de riz, celui-ci et celui-ci. Et même, je vais en rajouter un peu plus, je pense. Parce que c'est vrai que le riz sauté, les petits aiment beaucoup, le riz au soja. Donc, je vais mettre une quantité plus grande, je pense. Et comme ça, il y en aura pour 2-3 jours. Allez, je continue et je vous prends en cours de recette. Allez, c'est parti. Donc là, la recette m'indique de mettre 200 g de riz. Moi, je vais en mettre plus, hein. Je vais voir, mais combien j'ai déjà. Donc là, j'ai vidé 175 g. Je vide le second que j'avais d'avance. Nous sommes à 360 g. Je vais en rajouter un peu. Je vais en chercher d'autres. Est-ce que j'en ai là? Du coup, il me reste encore un fond pour la prochaine fois. Je remets les indications dedans. Hop. Ça y est, j'ai l'alarme qui a sonné. Donc ça, c'est prêt. Hop. Donc je remets sur le feu à côté, pas que ça cuise. Je vais les goûter. Et donc ça, c'est prêt. Maintenant, je suis contente. Je suis allée fouiller dans mon congèle. J'ai retrouvé des moules. Donc dans les récantonnés, il n'y aura pas de jambon. Congelé, ce sera plutôt des moules. Parce que sinon, j'avais du jambon aussi. Là, j'ai les oignons. Je vais mettre un petit peu à revenir. Et il faut que je trouve les petits pois. Je suis pas sûre d'en avoir en fait. J'ai pas trouvé. Je vais aller voir un peu mieux. Niveau quantité en moules, je garde ça. Une petite barquette. Je vais mettre des haricots mongo. Hop. Voilà. Donc ça, faut égoutter les pousses d'haricots. Nanana. Assaisonner sans votre goût. Donc on peut faire froid ou chaud. Donc moi, ce sera chaud pour mettre dans
mon riz cantonné. Enfin, style cantonné parce que fin du mois oblige, il manque la moitié des choses, voire les trois quarts. Donc ça sera un riz cantonné à ma façon. C'est parti. Donc, je prends ce que j'ai acheté chez Lidl parce qu'ils périssent de même. Dans tous les cas, ils seront utilisés. Vu la quantité, j'en mets des œufs. Allez, c'est bon. Il me restera 3. Je m'essuie les mains. Alors, du sel. Le poivre. Hop. Allez, donc les jaunes d'œufs, enfin les œufs rejoignent les oignons. Comme ça va me faire une omelette aux oignons. Je vais juste mettre des oignons. Hop, un peu partout. Allez, je laisse cuire tranquille. Donc c'est ma soeur qui m'en a parlé. C'est un flan de courgettes. Donc j'ai coupé finement 400 g de courgettes. La recette initiale c'est 200 g. Et moi j'avais un peu plus pour les gamelles et compagnie de mon mari. Donc la recette initiale, je vous dis les ingrédients. 200 g de courgettes, 2 jaunes d'œufs, 100 g de crème fraîche, 10 centilitres de lait, 20 g de maïzena et 30 g de gruyère râpée. Sel et poivre. Donc moi j'ai mis le double en fait. Voilà. Donc en fait vous coupez donc en fines lamelles. Après dans un bol vous mettez tous les ingrédients, évidemment, sauf les courgettes. Et une fois que vous avez bien tout battu, que tout est battu, et bien vous rajoutez les courgettes. Et c'est fini. Et c'est une recette pour cookéo. Donc c'est 11 minutes sous pression. Mais moi ce que je vais faire, je vais le cuire dans l'air fryer, dans des ramequins. Voilà, je vais tester. Allez, on fait la préparation. Donc là j'ai mis le fond de crème fraîche qui me restait au frais. Maintenant je bats. Le riz vient de terminer, donc je suis contente, ça avance. Maintenant, je vais essayer de me trouver un plat qui va à l'air fryer. Bon, l'air fryer n'est pas grand d'un niveau largeur, donc c'est vrai que je peux pas faire un grand plat quoi. Ce qui est dommage. J'aimerais tellement avoir l'air fryer, vous savez, un seul bac qui est beaucoup plus grand. Bon allez, donc là il me manque plus que donc prendre le liquide, y rajouter les courgettes et le mettre dans un plat. Et direction cuisson. Bon, j'ai trouvé hop, mes plats pour l'air fryer. Courgettes au fond. Enfin au fond non, je vais les mélanger de toute manière. Oui, je les mets au fond, je vais mélanger. On va faire moitié là. Voilà. Hop, je vais arranger la courgette qui est pas droite là. Voilà. Voilà comment sont les flans de courgettes. Donc je fais l'air fryer pour tester. Je ne l'ai jamais fait. Donc on verra comment ça ressort. Là je rajoute un peu de râpé. Et c'est parti pour 180, 15 minutes. Que j'avais plus de râpé non plus. Donc j'ai mis les petits morceaux de comté là. Que vous avez vu après dans le frigo. Il me restait un fond. Voilà, c'est parti. Mais ici, pour obtenir la même chose. La même programmation. C'est parti. Voilà mon riz cantonné entre guillemets, hein, parce que vraiment ça n'a rien d'un riz cantonné traditionnel. Là pour l'instant il y a le riz, il y a les moules, il y a l'oignon, il y a l'omelette. Il y aura les petits pois ce soir quand mon mari ouvrira, parce que moi j'y arrive pas à cette ouvre-boîte. Hein. Donc ceci est cuit, je vais rajouter les quelques tomates cerises que j'ai au frigo. Et voir ce qui reste, les tomates séchées, tout ça, enfin tout ce qui reste, je vais mettre dans la salade et ça sera l'entrée pour demain, je pense. Les carottes râpées que j'avais décongelées pour mettre dans la salade, bah, en fait ont rendu beaucoup d'eau. Donc ce que j'ai fait, je les ai mises dans mon plat, ce qui fait que ça donne de la couleur. Dans le riz cantonné, le vrai, il me semble qu'il y a des carottes. Enfin perso, j'en mets tout le temps. Donc là on va remuer.
Et je vais arrêter. Et ce soir, on rajoutera les petits pois. C'est pas plus joli quand même, avec la couleur. Et ici, donc, le restant de courgettes et de poivrons. J'ai tout coupé grossièrement. J'ai tout mis dans la casserole, enfin dans la sauteuse. Ce que je vais faire en fait, j'ai goûté, vous savez, pas le quinoa, le je sais plus quoi là, je sais plus comment ça s'appelle. Franchement, aucun intérêt. Honnêtement, froid c'est pas bon, enfin c'est pas bon, il n'y a pas de goût. Donc là, dans mes légumes, courgettes, poivrons, je rajouterai ces fameuses graines, je sais plus comment ça s'appelle, de l'orge, je sais plus. Ah, le boulgour, le boulgour. Je rajouterai le boulgour quand il sera cuit tout ça. Mes tomates qui sont coupées déjà avec le boulgour, eh ben, ça ira aussi dedans. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Tout est en salade déjà. Mais vraiment, c'est pas bon. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, on va tout mettre ensemble. Au final, on aura deux plats. Ça sent trop bon, le flan courgette. Donc là, je rajoute un petit peu de ma fameuse panure. Juste pour que ça croustille. Je remets 2 minutes. Et c'est parfait. C'est pour 2 minutes. Juste pour dorer. Donc ça, c'est bon, c'est fait. J'ai plus que les courgettes sur le feu. Donc les courgettes ici avec... regardez pas le bazar à côté. Je vais nettoyer. Là, c'est les courgettes, poivrons, épices. Et donc, j'y rajouterai, comme j'ai dit, les graines et les tomates. Voilà. Le plat, là, est terminé. Il manque plus que les petits pois à y rajouter. Voilà, c'est prêt. Alors, nous sommes le 28 mai. Donc, objectif, c'était de faire avec ce qu'on avait. Mais franchement, les entrées nous manquaient trop. Donc, je suis passée à manger en frais à Castres. Allez, on se retrouve pour faire des petits gâteaux dans le thème se nourrir à petit budget. Donc, c'est une recette que j'avais trouvée sur Facebook. C'est des genres de cookies. Comment dire? C'est entre le cookies et les biscuits. Enfin, je sais pas quoi entre dire. L'extérieur est un peu craquant et l'intérieur est très moelleux. C'est excellent. Donc, recette de petit budget. Donc, gâteau air fryer. Donc, moi, je mets à préchauffer l'air fryer 5 minutes. Bon, c'est pas obligatoire, mais moi, je le fais. Donc, il faut un œuf, 300 g de farine, un yaourt, 50 g d'huile, 100 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé et un sachet de levure. Et 60 g de pépites de chocolat. Voilà. Donc, mélangez tous les ingrédients secs, puis rajoutez tout ce qui est humide. Et ensuite, 160 degrés, 15 minutes. Allez, on le fait ensemble. Auquel on rajoute le sachet de levure chimique entier. Ok. Donc, on vient remuer. Voilà. Ensuite, l'œuf, je le mettrai après. Le yaourt, je le mettrai après. Le sucre. Donc, le sucre, c'est 100 g. Moi, j'ai mis 70. Voilà. On remue encore. Dans 300 g de farine, moi 70 g de sucre et un sachet de levure. Ensuite, donc le yaourt entier. Ok. On remue. Voilà. Et maintenant, on va faire avec les mêmes. On va rajouter l'œuf. Je vais juste me relaver les mains quand même. Ok. Et moi, je rajoute de la rhum vanille. Par contre, je vais lui mettre un peu de farine sur les mains. Voilà. Pour que ça colle au moins. Bon, il faut des pépites. Moi, j'avais qu'un fond de tablette que j'ai coupé grossièrement. Voilà, parti, je vous montre. Donc, on prend une quantité à peu près comme ça et on fait une boule, tout simplement.
Et bien j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Allez, maintenant on rajoute des pépites dessus. Alors je tiens le trépied d'une main, parce qu'en fait je vous penche, sinon j'y arrive pas à bien filmer. Salut, donc aujourd'hui nous sommes jeudi de l'Ascension, donc nous sommes allés faire les courses parce que j'ai pas eu le temps hier. Donc là on a fait un gros plein parce qu'on n'avait plus rien. Donc on a pris 2 sachets de petits pois comme ceci. Ensuite pour mon mari et les enfants, des beignets de calamar, une poêlée champêtre de 1 kg. Donc c'est brocoli, haricots verts, hop. Brocoli, haricots verts, oignons, poivrons, champignons. Ensuite, des haricots verts, des choux-fleurs, encore un petit pois, encore une poêlée champêtre, champignons, il y en a plusieurs aussi, champignons de Paris, donc chou-fleur à nouveau, et trio de fleurettes. J'ai acheté le second à moitié prix. Donc je dois attraper le ticket de caisse. Donc les burgers c'était les 2 paquets. Et il y avait 1 € de moins au niveau de la carte fidélité. Ensuite on a pris des merguez, 2 paquets de merguez comme ceci pour le barbecue de demain. 2,99 pièces, ça je m'en souviens. Ensuite on a pris un lot de 2 rillettes de thon comme ceci, qui était aussi en promotion. Donc les rillettes c'était rillettes 3,80 les 2 moins 1,9. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais faire des wraps avec du jambon, vous savez, et un fond de samouré, donc pour faire des petits morceaux individuels pour l'apéro. Donc j'ai pris 2 samouré gros comme ça qui font 300 grammes. Donc ça c'était 1,84 pièces. Ensuite le dupe des vaches qui rient, ça c'était 3,47 le gros paquet. Ensuite on a pris un beurre à tartiner pour le matin, enfin une margarine plutôt. Moi j'aime pas ça, il n'y a que les enfants qui en mangent, le mari, moi j'aime pas. 2,61 les 400 grammes. Ensuite le Saint-Agur 190 grammes, 3,60. Ensuite pour l'apéro de avec les copains, donc du coca 1,50 €. Ensuite pour les enfants, les gâteaux, le spéculoos. Alors spéculoos 1,62 le paquet. Ok. Ensuite on revient dans le frais. Du jambon sec de montagne Eco Plus. Jambon sec, c'est où? 2,35 les 200 grammes. Ça. Ensuite, on voulait prendre du surimi. Donc la marque au kilo était bien moins chère que la sous-marque. 5 € au kilo. C'était un acheté, le second à 50%. Voilà. Galette pur beurre pour le matin, 50 centimes. Ensuite, un paquet de chips pour les pique-niques, 2 €. Les bretzels Eco Plus, 55 centimes. Ensuite, la ratatouille, souvent je m'en sers pour mettre dans... comment ça s'appelle? Dans la chachouka. Un gros contenant qu'en petit. Et nous on en fait très longtemps. Ça c'était 3 € et il y en a 830 grammes. Ensuite de l'huile, parce que je pensais en avoir assez avec l'autre et j'en ai plus à force de faire des petits gâteaux. Donc ça c'était 1,70 €. Ensuite ce qui m'a coûté le plus cher je crois c'est ça.
On a pris 2 sirops de la marque Guillaume. Bah, attends, c'est les meilleurs. Hein. Un acheté, le second à 50%. Et là, on a pris saveur cola. Parce que je vais essayer de faire la prochaine fois mon kombucha avec le cola. Des muffins pour le matin. Haricots verts en boîte 1,30 €. Les pains hamburger, parce qu'il me reste quelques steaks hachés au congèle, 1,30 €. Le ketchup comme ceci en promotion, moins cher que la sous-marque, 1,50 €. Ça, c'était 45 centimes. C'est le dupe des curly, vous savez. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça, je vous ai montré. Ça, le chou-fleur 1 kg, 1,37 €. Les beignets calamar, 2,59 €. Champignons 1 kg, 1,63 € surgelés. Poêlée champêtre, 2,49 €. Petit pot extra fait 1 kg, 1,89 €.